Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont en ligne. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien. Voilà, ou docteur Mondon. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de trois digues poids lourds de la musique ivoirienne, qui sont les suivants. Monsieur Digue Arafat, Monsieur Digue de Bordeaux et Monsieur Digue Serge Beno. Alors nous voyons depuis un certain moment, il y a des mésententes entre ces robots. Voilà, je dirais que ce sont des robots parce qu'ils pèsent beaucoup dans la musique ivoirienne que nous connaissons, appelé le coupé décalé. D'ailleurs, pour leur faire plaisir, j'ai mis une ancienne musique du coupé décalé, Joska Digue, Flanzi Digue, voilà, Faro, pour leur rappeler le temps passé où le coupé décalé était uni, où le coupé décalé égayait les Ivoiriens, où le coupé décalé a fait oublier assez de soucis à la nation ivoirienne. Aujourd'hui, ils font la musique ivoirienne, ils font le coupé décalé. Grâce à eux, le coupé décalé est connu à l'extérieur, partout dans le monde entier. Je les félicite. Mais en même temps, je vais profiter pour leur demander de se mettre ensemble. Au lieu de rester là, se clasher, ça ne sert à rien. Parce que nous voyons les Nigérians, les Nadja. Eux, des artistes de rien du tout, ils commencent à peine 3 ans, 2 ans, alors ils cartonnent dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui fait cela? Ce n'est pas la sorcellerie, ils ne sont pas des dieux non plus. Ils sont des humains comme les Ivoiriens aussi. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils sont connus? Voilà, ils commencent à la musique 1 an, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Pouf, on ne peut plus les attraper. Ils cantonnent, même ils s'en vont racler même. Sur le territoire américain, ils s'en vont dévier les Américains, ils leur arrachent des trophées. Comment est-ce que vous pouvez commenter ça? Mais tout simplement, ces gens-là, ils ont du talent et ils ne passent pas leur temps à se clasher. Mais c'est la solidarité entre eux.
La solidarité dans le bien et non la solidarité dans le mal. Or, dans le coupé décalé ivoirien, c'est la solidarité dans le mal. Voilà. Or, au lieu de se mettre ensemble pour amener la musique ivoirienne de l'avant, afin que d'autres Ivoiriens qui vont naître, qui vont aussi se jeter dans la musique, puissent être bien vus sur le plan extérieur, non, ces gens-là, ils passent leur temps à clasher. Cher Arafat, cher de Bordeaux, cher Serge Beno, c'est un conseil. S'il vous plaît, ce comportement de clash, n'envoyez pas ça dans l'année 2018. Laissez ce comportement. Vous parlez de poteau. Je suis là, je regardais les vidéos, je n'ai jamais fait de vidéo sur ça, histoire de poteau. Parce que ça ne m'arrange pas. Je n'aime pas ça de voir un Ivoirien qui vient faire un concert sur le territoire européen qui tape poteau. Un Ivoirien qui part sur le territoire américain qui tape poteau. Un Ivoirien, quel que soit l'endroit où la personne va taper poteau, je suis contre parce que ce sont des Ivoiriens et je défends les intérêts des Ivoiriens. Vous devez le savoir. Donc, j'aimerais aussi profiter pour vous donner des petits conseils. Si vous voulez faire la musique pour être mieux connu sur le plan international, pour cantonner et booster la communauté internationale, voilà, si je veux parler des différents pays internationaux, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez essayer de revoir votre style musical. C'est très important. C'est-à-dire vous pouvez mélanger la musique. Comment mélanger? Vous avez l'habitude de chanter en langue ivoirienne. Mes frères, c'est pas ce qui paye de nos jours. Est-ce que vous voulez toujours rester sur le plan national ou bien vous visez l'international? Si vous voulez viser l'international, c'est de produire une musique que l'international peut aussi aimer. Il ne faut pas rester en Côte d'Ivoire, tu chantes en Dioula, tu chantes en Bété, tu chantes en Baoulé. Comment est-ce que tu peux évoluer? Mais il faut viser l'international. Et pour viser l'international, il y a des langues internationales. C'est ça qu'il faut utiliser. Je vous conseillerais de tantôt chanter en espagnol. Vous pouvez y arriver, mais avec des sons posés. C'est-à-dire vous pouvez faire une musique espagnole. Même si vous ne savez pas parler espagnol, vous composez un beau son en français qui peut faire danser les gens. Cette chanson, ce sont plutôt bien cette chanson. Vous partez voir un professeur d'espagnol. Il y a des professeurs d'espagnol, il y a des élèves aussi brillants. Il y a des gens même qui ont fait l'Espagne, qui savent bien parler langue. Donc, ils vont traduire la chanson en français, ils vont traduire ça en espagnol. Et vous allez essayer d'apprendre ça en espagnol. Donc, vous pouvez faire un CD de 4 titres. Un son en espagnol, un son en français, un son en anglais. Et l'autre son en langue ivoirienne. Voilà comment vous devez composer votre style musical. Et comme ça, ça va prendre. Je vous le jure, ça va prendre. Si vous chantez, vous faites un CD, des vrais sons qui peuvent remuer les gens. Un CD en espagnol. Un CD dans lequel il y a une chanson espagnole, une chanson anglaise, une chanson française et une chanson en langue ivoirienne. Voilà, pour ne pas oublier aussi le peuple ivoirien. Donc, il faut mettre une langue ivoirienne. Et vous allez voir, ça va booster. Ça va vous envoyer. Tous ceux qui parlent espagnol, qui vont entendre cette chanson, qui sera une bonne chanson pour faire danser les petites blancs, les petits blancs. Cette chanson pourra vous permettre d'aller en Amérique latine, c'est-à-dire Cuba, fréquenter Brésil. Je ne sais pas, même les Brésiliens qui parlent le portugais, ils pourront même danser cette chanson en espagnol. Voilà, vous pourrez aller au Venezuela, je ne sais pas. Il y a assez de pays, Colombie, qui parlent l'espagnol. Même en Espagne, même en Europe ici, ça va cartonner. Et l'anglais, la langue anglaise, ça c'est pour vous permettre d'aller même en Amérique, aller en Angleterre. Il faut viser l'international. Même vous pouvez aller faire des conseils dans les pays baltes. Les pays scandinaves. Parce que eux, ils ont leur langue, mais ils parlent aussi en anglais. Donc quand vous allez partir là-bas pour chanter en anglais, ça va les attirer. Et vous allez être connus sur le plan international. Vous allez voir les petites blanches vont commencer à danser. Quand ils vont aimer votre style musical, mais c'est fini. Ils vont chercher quels sont ceux qui ont chanté ça.
Quand ils vont commencer à faire des ballets, ils vont s'intéresser à ça. Le jour où vous allez vouloir faire un concert, ils vont dire, ah, l'auteur de cette chanson que vous avez dansé tant, vient au concert. Vous allez les voir, ils seront mobilisés. Vous n'avez même plus besoin de l'aide des artistes qui sont ici en Europe ou bien en Amérique. Automatiquement, quand ils vont apprendre que lui qui a chanté cette chanson qu'ils ont tant dansé, vient faire concert, ils vont tous aller pour participer au concert. Regardez le concert. Et c'est ça. Excusez-moi, ça bug. Et c'est comme ça vous pourrez prendre de la hauteur. Mais restez là, vous clashez, vous clashez. Moi, complet, si je vais me lancer dans la musique, mais je dis ça va mousser. Parce que ce n'est pas pour faire de la plaisanterie. Parce que je ferai 300 ou 400 dans lesquels il y aura 3 langues internationales et une langue nationale. Visez. Et ne chantez pas comme où les gens ne peuvent pas danser, non. Chantez, modérez la musique. Pourquoi Magic System a évolué que les autres? Parce qu'ils ont compris que le Zouglou, si vous chantez le Zouglou pur, ça ne peut pas marcher sur le plan international. Donc, ils ont modéré le Zouglou. Est-ce que vous savez comment le coupé décalé a été utilisé par d'autres artistes internationaux? Kesha, c'est un artiste entier. Mais Kesha, on dit quoi? On va gâter. Ça, c'est du coupé décalé. Mais le monsieur, il a su transformer le coupé décalé en zouk. Mais ça a pris. Ça a pris. Et il a fait un deuxième son où il dit couper, s'envoler. Mais c'est Kesha, il a utilisé le style musical ivoirien appelé le coupé décalé et il s'est imposé sur le plan. Il a eu même des disques d'or à travers ses chansons. À travers ça. Mais il n'a pas chanté, non. Il a essayé de convertir le coupé décalé à un son modéré qui peut faire danser les blancs et les blanches. Et ça a pris. Ils ont aimé. C'est ça, il faut avoir l'esprit de la créativité. Et quand tu fais ça, mais directement ça prend. Tes frères aussi africains qui ont grandi ici, qui ont un autre esprit, il faut les faire aimer la musique. Il faut viser l'Amérique. Pourquoi même ne pas même faire une coalition avec un petit arabe qui tu chantes pendant que tu chantes en anglais ou bien en espagnol, le petit arabe il traduit ça en arabe, il chante d'autres parties en arabe pour viser aussi la communauté arabe. Donc une fois que tu es aimé là-bas, mais c'est fini. Tu deviens un artiste interplanétaire et c'est comme ça les gens ils font. Même comment il s'appelle Alpha Blondy, comment il fait? Il chante un truc en langue juive, il chante un truc. Le Malien, l'ambulance malien là, comment il s'appelle? Il chante en espagnol, mais il est connu. Et c'est comme ça, il faut viser les choses. Magic System a préféré. Pourquoi Magic System un truc? Eux, ils ont modéré leurs groupes, ils ont fait featuring avec des Arabes, avec d'autres artistes pour se faire connaître. Et en France, on les connaît, en Europe, on les connaît. C'est comme ça. Or, ceux qui chantent en Afrique, ils chantent toujours en langue. Quand c'est comme ça, ça ne pourra jamais évoluer. Vous allez toujours rester en Afrique. Quand vous allez venir en Europe, ici, c'est dans les boîtes de nuit des Africains que vous allez passer. Parce que les gens, ils ne connaissent pas votre chanson. Or, si vous visez l'international, vous allez vous imposer. Les autres, ils sont comme, et puis vous êtes comment? Vous avez beaucoup de talent, mais vous ne savez pas utiliser vos talents. Et c'est ça le défaut. C'est ça le vrai problème. Donc, Arafat, il faut essayer de voir ton style musical. Il faut chercher pour toi, j'ai aimé, parce que tu as essayé de modérer ta musique. De Bordeaux, il faut modérer ta musique. Repos, c'est bien, mais il faut viser l'international. Il faut essayer de modérer ta musique. Si tu peux chanter en anglais, en tricot, même ta chanson que tu avais chantée en anglais, c'était bien. Il faut modérer ça. Serge Benoît, il faut aussi modérer ta musique. Vise l'international. Oui, mais change ton style musical. Vise le plan international. Mais si je faisais de la musique, mais vraiment, les gens n'allaient pas m'attraper. Parce que j'allais trop faire truc. J'allais avoir la popularité. Si vous ne voulez pas faire le travail, mais attendez-nous. Peut-être un jour, nous, on fera des sons pour faire aimer le style musical ivoirien aux gens. Parce que
Pendant des années, vous traînez toujours. Quand vous venez en Europe, c'est pour aller faire des trucs en prestation, les boîtes, dans les maquis. Ce n'est pas digne de la communauté ivoirienne. Vous devez prendre de la hauteur. Vous devez prendre de la hauteur. Donc, vraiment, je vous remercie. Vous pouvez envoyer une invitation. Ça, c'est mon nouveau compte. Voilà. Ciao, ciao. Je vous aime. C'était les Contournants. Vive la Côte d'Ivoire et vive la musique ivoirienne.